Et voilà, il est 4 heures moins le quart à peine. On y est, on y est, on y est. C'est super. Et bien voilà, donc premier jour à la Grave, premier jour de rando. Donc on part là pour une petite promenade, hein, 8-9 km à peu près. On laisse tout comme ça, voilà, notre camp de base à l'emplacement habituel, près du boîtier électrique chamois. Le doudou est prêt, hein, impeccable. Allez, c'est parti. Nous sommes prêts et on y va, direction Villard-d'Arène. La petite passerelle est toujours là, on passe au-dessus de la Romanche. Voilà. L'église de la Grave là-haut. Et puis nous on poursuit, alors pour l'instant un peu de goudron, pas pour longtemps. Et comme on peut le voir, les travaux, les travaux, hein, pour bien guider la Romanche. Hein. Ah, c'était franchement obligatoire. Le petit barrage hydroélectrique, un petit barrage c'est marrant, je ne sais pas ce qu'il alimente, mais en tout cas il permet de faire une semi-retenue d'eau en cas de crue brutal. C'est marqué sur le panneau. Voilà. Oh, puis là, ouais, ma foi. Alors, normalement, le passage était en dessous, là. Il y a une partie du chemin derrière moi qui a été emportée, donc ils ont refait un chemin. Et tellement refait que, regarde ça un peu. C'est un tout nouveau passage, creusé dans la montagne, spécialement pour les randonneurs. Tu vois, c'est du boulot quand même, hein. C'est dingue, hein. Ah ouais. Alors, ça aurait dû s'ébouler. Voilà. Dis donc, Juju, si on pique-niquait là, sympatoche, non? Oh là, il n'a pas l'air affamé, au contraire de son père, au contraire de son vieil ours de père. On pique-nique pas, mais on casse la croûte. On casse la croûte à 12h30 et on mangera plus tard. Là, on est bien là. Franchement, on est bien. Manger les cacahuètes et tout, ça va être terrible. Voilà, ça c'est bien. J'ai pensé au grand luxe hein, quand même. Voilà, voilà un peu. Ça chahute pas mal là-bas, hein. Je ne sais pas si on verra, mais ça fait un petit peu de brume d'eau, de l'écume, avec le vent. Et de plus, on a une passerelle qui est toute neuve ici. Toute neuve, toute neuve. C'est formidable, hein. Ah, pardon, il y a un monsieur qui passe. Voilà. Ouais. Et nous, donc on monte là, voilà. On montait ici en zigzagant, loup. On monte encore un petit peu. Ensuite, on est à quoi? On est à une demi-heure de Villard-d'Arène. Ouais, c'est ça, à peu près une demi-heure de Villard-d'Arène. Voilà. Allez, on y va. Ah ouais, voilà le fameux passage pas que je redoutais, mais auquel je pensais. Et effectivement, on est au-dessus de la Romanche.
Et il y a un câble pour assurer le coup. C'est pas plus mal. Parce que, bon, hein, ça va encore, hein, c'est pas... Là, ça va encore. Après, ça se rétrécit, puis comme ça monte, et qu'il y a beaucoup de vent, effectivement, c'est peut-être c'est mieux d'être prudent. N'est-ce pas, mon doudou? Soyons prudents, toujours. La Romanche, toujours aussi belle. C'est qu'il y a du gaz, hein, si je me penche un peu. Enfin, si je penche la caméra, moi non, mais la caméra, oui. Ça fait haut, hein. Voilà. Donc, bien évidemment, il est fortement déconseillé de s'approcher du bord, parce que c'est du schiste. Là, ça, non seulement ça glisse, mais en plus, c'est un peu pourri comme, comme pierre. Allez, Pierre. En avant, Pierre. Ça monte en plus, ça. Bon, c'est très bien ce câble-là, ça assure le coup. C'est tout à fait sécurisant pour les vieux ours comme moi. Et voilà. Fier de l'avoir fait. Voilà, si on se retourne, ça donne ça. Hein. D'accord? Donc, comprenons bien que je préfère m'assurer. Allez, on va rejoindre l'ombre, on va rejoindre Julien. Et continuons tranquillement. Alors, on est sur la place du village de Villars-d'Arène, il est 1h15 passée. On a mis... alors par contre, on a bien marché, parce que finalement, on a mis 1 heure pour venir ici. Et c'est ce qui était prévu par le fléchage au départ de la grave. Donc, malgré la pause, on a bien pagoté. Hein. Et puis, on arrive ici sur le centre. Alors, il y a une course cycliste, la Vuelta, qui va passer. Elle doit passer dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas trop. Donc, on a le temps de déjeuner pour aller la voir. Donc du coup, on s'installe ici pour déjeuner. Il y a du magret de canard, les petits loups, du magret de canard. Et on avait le choix entre ça, magret de canard ou mori, ou nos sandwichs. Je pense que ça c'est... le choix s'impose, hein. Impeccable. Ah purée, la Vuelta. On a mangé comme des fous pour avoir le temps de savoir passer. Oh là 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 là. Ouh. Punaise, ça speed, hein. Incroyable la vitesse du long, ouais. Alors ça, c'est toute la caravane. Bien voilà, on a vu passer la Vuelta, on a failli la rater, mais Lyon, hein, punaise, ça déboîte. Hein. Oh la vache, la vitesse où ils descendent, les mecs, même les gars en voiture, en moto, enfin, ils ont presque du mal à suivre. Hein. Je dis que on a vu passer un moment une camionnette ambulance assez haute, ça balançait un maximum dans les virages. Bon, on a fini notre magret au canard, maintenant... on retourne à l'auberge pour boire un café. Voilà. Et puis ensuite, retour tranquillou. Alors le retour, il se fait là-dedans. On passe quelque part là-haut, en hauteur, dans les sapins. Et puis, direction la Grave, quoi, bien sûr. Hein. Notre beau terrain de camping. Et la journée sera passée. Il fait super bon. Punaise, c'est incroyable. Ça se voit qu'on est en altitude, parce qu'il y a du soleil, hein. Mais c'est largement supportable, qu'on ne transpire pas. C'est très chouette. Très très chouette. Pouf, qui était doux. Moi je couperai, hein. Voilà. Puis il y a Julien qui se marre, alors ça va pas être facile, je recommence. C'est la fontaine du four qui servait autrefois aux boulangers, ici, pour pétrir le pain. Mais comme la fontaine ne servait qu'une fois par an, entre-temps elle se comblait, il faisait appel d'urgence aux frères portiers des moines de Bourdoisan qui venaient parce qu'eux étaient doués pour retrouver d'où venait le gisement de la fontaine en quelque sorte. Voilà.
et c'était le pain bouilli. Voilà, comme on peut voir ici d'ailleurs. Le four était là, le Villard d'Arène. C'est rigolo quand même, hein. Tous ces bâtiments qui retracent une vie ancestrale de tous ces petits villages que nous traversons avec bonheur, et à la découverte des gens qui habitent, et également à la découverte des chiens qui sont là et qui nous font des petites caresses et des gentillesses. Hein, le chien, bonjour toi. Oh là là, dis donc. Oh oui, c'est bien. Ton copain, il préfère roupiller, hein. Tu lui feras des bisous de notre part. Voilà. Donc on retourne au café pour aller boire un café. Parce qu'à l'auberge, on y a mangé un super magret de canard. Nous sommes repartis. Donc après le magret de canard, hop, on a couru pour aller voir passer la Vuelta. On n'a pas eu grand-chose. On est revenu boire un café au même endroit. Et maintenant, on reprend la rando. Voilà. Donc on descend en vue de la Romanche pour aller voir le petit pont, voir si on peut traverser, parce qu'apparemment ils disent qu'il est en très mauvais état. Restons prudents, on va aller jeter un œil. Bon, je sais que c'est pas bien, mais voilà. Le pont est interdit d'accès parce que le soutènement a bougé. Le pont, lui, par lui-même, vu l'épaisseur des pièces, bon, on est passé. Voilà. Ça a bougé de partout, hein. Le sentier, normalement, il passe là. Et plouf, il a disparu, ça s'est effondré. Les arbres là-bas également. C'est vraiment... Donc ils ont retracé ici, là, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça a dû drôlement raviner ces derniers temps. Et voilà. Donc par là, on retourne à la Grave. Voilà. Sur nos petits chemins habituels. Donc effectivement, c'est le chemin qu'on connaît, ça après, là. Ça va monter un peu, on va passer en forêt. Bon, c'est très chouette, quoi. J'aime bien cette balade. On a la fraîcheur de la Romanche et la fraîcheur du sous-bois. Ils ont remplacé, ça c'est rigolo quand même, ils ont remplacé beaucoup de portillons par ce système, que ça évite que les troupeaux passent. Par contre, les pieds randonneurs, ça va bien dessus, quoi. On risque pas de passer au travers, surtout une pète d'ours. Et voilà. Oh, c'est beau comme tout. T'es content, Bruno? Ah, il y a Kiki derrière. Hello. Allez, on continue. C'est incroyable, il y a toujours autant de sauterelles. Ah, moi ça. C'est inouï ça. Hein, allez, hop, hop là. Elle saute et elle s'envole. Partout, à chaque pas, là il y en avait qu'une, mais j'ai fait je ne sais trop combien de pas où il y avait, oui, il y a du vent là, hein, où il y avait une multitude de sauterelles. C'est assez rigolo. Ah là, on découvre la Grave en grand là. Voilà, c'est là-bas. Et nous voilà de retour. Oh voyons, c'est encore une journée bien remplie, hein. Surtout remplie par le magret de canard, l'animal. Il a fait un petit peu des yo-yo pendant le voyage, hein. Mais là ça y est, on est chez nous. La neige est toujours là, derrière. Impeccable. Un verre de coca. Et puis un petit peu plus tard, quand on aura récupéré 2 petites bières bien fraîches qui sortiront du frigo. Voilà pour cette journée. Voilà, on est au bord de la Romanche, à côté du camping. Ça a drôlement changé ici. Ils ont fait tout, alors tout ça, là, ça a été fait au bulldozer, une digue énorme pour protéger le camping, qui est juste derrière, hein. Voilà. Et comme on peut voir, c'est que la Romanche coule ici, donc elle était un peu éloignée du camping. Je ne sais pas si c'est son lit naturel, mais là-bas en tout cas ça a vraiment été érodé là, ici. Là. Et voilà, donc tout ça, des digues faites au bulldozer avec d'énormes rochers pour protéger le camping. C'est plutôt pas mal. Et le camping est donc derrière. Voilà, on a fait le tour complet.
Voilà. La Romanche par rapport à hier, je peux vous dire que ça débite. Hein. Là franchement, c'est un peu moins calme hein, quand même. Hein. C'est impressionnant. Après une nuit d'orage et puis une journée où il a plu pas mal, et ben voilà. Je vais vous montrer comment faisaient mes ancêtres, les Vikings, pour allumer un feu sans allumettes. Non mais des fois. Alors à l'époque, les femmes se démaquillaient avec des cotons, n'est-ce pas, imbibés d'alcool à brûler, tout ça. Donc j'en dispose un en dessous, j'en dispose deux pour assurer le coup, et trois même, vous allez voir. Voilà, 1, 2 et 3. Je referme parce que c'est pas la peine que ça prenne feu. On les met là, hop, comme ça, on les met là, comme ça. Toc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette merveilleuse barre de ferrocérium? Voyez-vous quand on gratte? Vous avez vu un peu? Eh bien, il suffit de déclencher l'incendie et voilà, c'est parti, sans allumette. Les Vikings pouvaient ensuite se régaler de la cervelle de leur vaincu, puisque finalement c'était ça. Ensuite, ils buvaient de la bière dans les crânes. Putain, je me disais aussi que la Desperados avait un drôle de goût, mais j'ai compris pourquoi. C'est un poil exagéré la fin, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Il y a encore un qui a pas Il y pris, remettrait là. pas un petit coup dans... Hop là! Faites gaffe parce que votre doudoune en plastique bleu, là, elle peut prendre très vite. C'est une doudoune de Viking, c'est anti... C'est isolé M1. Voilà. Antillais? Ouais, voilà, c'est parti. C'est bon. Et maintenant on comprend comment les Indiens faisaient des signaux de fumée. Oh la Oh la vache. vache. Oh. Voilà donc l'installation à Jérôme et Marilyn avec leur remorque couchage, comme on vient de voir le petit là qui en descend, avec la cuisine à l'extérieur. Et alors, il se met à faire beau. On vient de finir d'installer une rallonge à la tonnelle, une bâche qui est censée nous protéger de la pluie. Hein, voilà, on a fait une rallonge, on a remis les côtés de la tonnelle et tout, là c'est du grand luxe. Hein. Il pleut plus. Il fait grand soleil. Punaise, c'est pas vrai. Incroyable. Incroyable. Voilà, sinon, bah, si tout va bien, est-ce que tu peux venir quand tu veux à tes chevaux? L'attroupement devant le véhicule à Julien. Hein. Je peux vous dire que là, il y a du monde. Hein. C'est les expérients qui viennent et qui font on change un petit peu de C'est étonnant. Hein. C'est un nid de guêpes ou d'abeilles peut-être, je sais pas trop. Mais qui est juste à côté de notre campement. Hein. Voilà, ici. Et puis là, on n'a pas été emmerdé une seule fois. C'est assez rigolo. Parce que vraiment, on sent bien que les animaux, si on leur fout la paix, ils nous foutent la paix, quoi. Hein, ils n'ont pas de raison de venir nous faire chier. Même quand on mangeait, elles n'étaient pas là. Elles venaient même pas. On a été tranquille pendant 10 jours. Bien, ça fait 2 jours de pluie. Donc là, on en profite pour faire sécher un petit peu tout. Parce qu'on a enlevé la bâche qui était devant la tonnelle, tout ça. Et puis c'est l'heure du remballage pour les copains, en tout cas, parce que eux, ils sont venus nous rejoindre ici sur le camping. Et pendant 2 jours, et c'est pas de bol, quoi. Il n'a pas fait un temps extraordinaire, à part hier où on est allé au salon de Valoir. Et puis pour avoir du matériel, on a vu des remorques. Celle-ci, elle est faite maison. Je vais te dire que ça vaut largement ce qu'on a vu dans le commerce. Hein. Et c'est surtout l'avantage, c'est que c'est fait maison, donc c'est toujours le plaisir extraordinaire. Le seul regret, c'est que le véhicule tracteur ne soit pas un 4x4. Bon, mais ça
Ça c'est anecdotique. Le véhicule à Julien, on voit bien qu'il a encore les traces de la pluie de cette nuit. Ouais, ça c'est, on a essuyé des orages, de la flotte et tout là pendant. Enfin, hier on a eu le bol, il a fait beau. Hein. Franchement on a eu le bol, mais sinon le restant du séjour, pour les 2-3 jours ici, malheureusement les copains n'ont pas été servis. Donc on fait sécher les bâches, on fait sécher les tentes. Et puis Julien se prépare pour partir faire une rando. Moi je vais finir de ranger correctement. Il est là le kiki, voilà. Rando aujourd'hui, Doudou. Ça se prépare tranquillement. Ouais, le sac est presque prêt. Impec. Un peu à manger, un peu de chaud, un peu de froid. Ouais, toujours. Une lance frontale, on sait jamais. Ouais, impec. Ouais, c'est vrai qu'en montagne, toujours un peu de chaud, un peu de froid, et puis un peu de subsistance, on sait jamais. Puis un téléphone chargé, c'est évident. Voilà, la bâche a été démontée ici, tout sèche, et je pense que c'est quand même pas mal étanche parce que le sol est sec à l'intérieur. Ouais, on a été, on va dire, grand confort entre guillemets. Cave tirée, grippin, plaque électrique. Oh bah, faut ce qu'il faut. Hein. Bon, c'est la fin, hein. Ah, ça y est. Enfin, c'est la fin. Bon, c'est quand même pas grave. Mais voilà, le patron est à l'ombre. La douche est prise. Le matériel est rangé. Voilà, il n'y a plus rien. La voiture est pleine. Un dernier coup d'œil sur la mèche là-haut. Ouais, voilà. C'est fini pour la mèche 2025.